Le guerrier ectomorphe. Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, tout est dans le titre, ça va être un vlog aujourd'hui, mais je te fais quand même une petite intro pour te situer le contexte. Donc en termes général, le guerrier ectomorphe, c'est plutôt mission prise de masse, mais là ça fait 10 jours que je me suis lancé un nouvel objectif et c'est un objectif de dégraissage. Donc l'idée avec ce petit dégraissage, c'était pas de sécher vraiment, c'était juste de perdre le petit gras du ventre là, qui commence à s'accumuler au fur et à mesure des prises de masse. Pour rappel, je suis quand même parti de 57 kg pour monter jusqu'à 77 kg, donc on parle de 20 kg. Et forcément dans ces 20 kg, il y a un petit peu de graisse qui arrive, c'est normal. Donc pour être prêt pour cet été, pour repartir sur une bonne base en septembre, je me suis dit que là pendant un mois, j'allais perdre un petit peu ce gras. Et je trouvais ça pas mal de te partager mon quotidien en période de dégraissage pour te donner des idées, pour si jamais toi dans le futur, tu as aussi envie de perdre ton petit ventre que tu auras pris avec la prise de masse et pour te montrer comment ça se passe. Donc au programme, je vais te montrer tous les repas de ma journée, je vais te montrer aussi mon entraînement. Quand j'étais en prise de masse, je visais 3500 calories par jour. Maintenant que je suis en sèche, je vise 2400 à 2500 calories. La difficulté, ça va être de manger suffisamment de protéines tout en mangeant moins de calories. Parce que si tu manges pas suffisamment de protéines, tu risques de perdre la masse musculaire que tu as difficilement créée avec la prise de masse. L'erreur, ça pourrait être aussi de manger beaucoup moins, c'est-à-dire passer de 3500 calories à 1500 par exemple. Et du coup, mon corps, il n'aurait rien compris. J'aurais été très fatigué, j'aurais perdu mes muscles, etc., etc. Donc voilà pour le topo. Ce que je te propose, c'est de commencer directement sur mon réveil. Alors oui, petite parenthèse quand même avant de rentrer dans le concret, j'allais oublier, mais si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids ou qui veulent tout simplement changer à y arriver. Donc si tu te reconnais là-dedans, si tu as envie de te reprendre en main, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant du contenu. À l'inverse, si tu me connais déjà, que tu es un fidèle guerrier, tu peux d'ores et déjà me mettre des grands pouces sous cette vidéo pour me montrer ton soutien. Hop, bon, je viens de me réveiller, j'ai eu le temps de passer aux toilettes. Du coup, ce que je te propose là, ça va être de faire un petit update poids histoire de voir où on en est. Bon, il faudra enlever le poids du téléphone et de la grosse coque que j'ai. Je pense que ça fait à peu près 500 grammes et on tombe sur 75,8 kg. Donc ouais, ça fait à peu près ça. Ça fait 75,3 kg, c'est bien, ça descend. Ensuite, je vais prendre un grand verre d'eau avec mes compléments alimentaires, c'est-à-dire oméga 3, zinc et magnésium. Je t'invite à me suivre sur Instagram si tu ne sais pas pourquoi je les prends, j'ai fait des posts détaillés. Ensuite, hop, je vais aller me taper cette douce vaisselle. Bon, par chance, j'en ai fait une partie hier soir, donc ça va aller assez vite. Et puis après, je vais préparer mon petit déjeuner. Pof, donc la vaisselle est finie. On va passer au petit déjeuner. En période de dégraissage, je dis dégraissage parce que mon but c'est pas vraiment de sécher, j'aime pas trop le terme sèche. Je veux juste perdre le petit gras de mon ventre là que j'ai chopé avec la prise de masse. Donc en période de dégraissage, mon petit déjeuner ça va être des pancakes avec des fruits. Je vais pas te détailler la recette des pancakes ici, tout simplement parce que je t'ai fait une vidéo détaillée. Je vais te mettre le lien en haut à droite ou en haut à gauche, je sais pas étant donné que je suis en mode selfie. Et aussi en description, tu pourras aller le voir si tu veux, la vidéo dure à peu près 4 minutes et tu auras tous mes secrets. Donc voilà, la pâte à pancakes protéinée du jour avec une pêche jaune et 2 abricots, c'était les fruits les plus mûrs que j'avais. Sinon des fois je mets des fraises, des fois je mets des prunes, il n'y a pas vraiment de règle, tu mets ce que tu préfères. Si j'avais été en prise de masse, je me serais mis du beurre et du miel ou du beurre et du sirop d'érable parce qu'il y a plus de calories. Et je vais me faire ça avec un petit café. Malheureusement, j'ai pas de machine ici, donc ce sera café soluble. Hop, le moment dur. Et paf! Hop, et le deuxième. Clac. Paf. Voilà, donc le petit déj est prêt. Ça a l'air archi clean, comme tu peux voir. Il y a 150 calories par pancakes, donc ça fait 300, et il y a 100 calories de fruits, donc au total, je suis sur un petit déjeuner qui fait 400 calories. Au passage là, pendant que je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je viens de voir qu'on était passé à 1000 abonnés sur YouTube. Du coup, franchement, un gros merci à la team. C'est grâce à vous tout ça, merci du soutien, merci des commentaires que vous mettez sous mes vidéos, merci des grands pouces de guerrier que vous mettez, de tous les messages que vous m'envoyez, parce que tout ça, ça fait super plaisir. Je ferai, là j'en parle vite fait, mais je ferai une vidéo dédiée aux 1000 abonnés. D'ailleurs, si tu as des idées pour cette vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je pensais faire soit un FAQ, donc je poserai des questions sur Instagram, vous me poserez toutes vos questions et je ferai une vidéo sur le sujet. Soit faire un YouTube Live, étant donné que je viens de débloquer la fonctionnalité avec d'autres trucs. Quand tu atteins 1000 abonnés, tu as des nouvelles fonctionnalités
qui se débloque, donc c'est assez cool, je pourrais faire ça. Ou sinon, je pourrais faire une vidéo sur mon évolution, c'est-à-dire moi, à partir du jour 1, quand j'ai commencé ma prise de masse, mon état d'esprit, les difficultés que j'ai eues, toutes les étapes que j'ai faites dans ma tête, comment ça s'est passé, etc. Donc, de mes 57 kg à mes 75 kg. Donc voilà, dis-moi laquelle de ces propositions tu préfères, donc entre ces trois-là, le FAQ, le live YouTube ou la vidéo d'évolution. Et si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. De toute façon, je lis vraiment tout le temps vos commentaires, j'essaie d'y répondre au maximum. Je suis encore une petite chaîne, donc je peux me permettre de le faire et j'ai plaisir à le faire, donc n'hésite pas. Hop, on se retrouve pour la collation numéro 1. Donc même si je suis en dégraissage, j'ai un petit peu le même rythme qu'en prise de masse, c'est-à-dire que je fais un petit déjeuner, une collation, un déjeuner, une collation et un dîner. Parce que en fait, c'est un rythme auquel je me suis vraiment habitué, ça fait 3 mois que je fais ça. Et du coup, je suis en dégraissage depuis pas très longtemps et je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant d'avoir faim et de te dire « Putain, j'ai pas le droit de manger ». Parce que si tu commences à te frustrer comme ça veut dire que ta diète, elle est mauvaise et que tu vas pas tenir sur la durée. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais exactement pareil qu'en prise de masse, sauf que soit je mange un petit peu moins, c'est-à-dire 2 pancakes par exemple au petit déjeuner au lieu de 3, soit là, pour le smoothie que je vais me faire, je vais mettre un petit peu moins d'avoine et un petit peu moins de banane qui sont les trucs caloriques. Donc je vais faire le même type de repas avec juste moins de calories, pour éviter d'avoir faim, pour éviter de trop changer mon rythme et pour réussir quand même à la fin de la journée à pas manger trop de calories. Donc voilà, je vais te présenter le smoothie du jour. Alors, tout simple. Donc, en vrai j'ai déjà calculé, je te mets la balance par principe, mais j'ai déjà calculé les proportions là. Donc on a 100 ml de lait, du coup je mets pas du lait entier, je mets du lait normal. Ensuite, 100 ml de kéfir. Tac. Après, 50 g d'avoine. Normalement, j'en mets 80 à 100 quand j'étais en prise de masse. Une demi-banane. Elle tirait un peu la gueule en plus, donc c'était le moment de la manger. Hop, et 30 g de protéines nature. Je pourrais mettre de la protéine chocolat, mais j'aime pas du tout le combo chocolat-fruits. Et ensuite, je vais mettre mes 100 g de cerises. Hop, on est bon, je vais rajouter de l'eau, puis je vais mixer ça. En gros, ça va faire à peu près 450 calories. Hop, donc voilà, c'est prêt. Alors ça fait à peu près 450 calories pour 35 à 40 grammes de protéines. De toute façon, au montage, je vais te mettre comme d'habitude le petit tableau, il va apparaître d'un côté ou de l'autre. À chaque fois que je me filme en mode selfie, je sais jamais de quel côté je vais t'afficher les trucs parce que ça inverse. Donc voilà, tu auras le petit tableau avec la recette. Moi, je vais boire ça, ensuite je vais digérer. Je pense qu'après, étant donné qu'il fait beau et que je me suis entraîné les 2 derniers jours, je vais pas pouvoir m'entraîner aujourd'hui. Donc, je vais aller faire, je pense, 4-5 km de cardio, histoire de. Je me remets au cardio en ce moment, ça va avec la sèche, ça va aussi avec l'été. Voilà, c'est pas mal de temps en temps de faire un petit peu de cardio. Si t'es en prise de masse, je te conseille de pas en faire trop. Grand maximum 1 fois par semaine, parce que ça va être contre-productif. Donc voilà, on se donne rendez-vous tout à l'heure, une fois que je serai en tenue et que j'aurai bu ça, pour faire un petit topo avant d'aller courir. Hop, bon ça y est, je suis dans la rue. En vrai, je suis censé marcher par là-bas, mais c'est en contre-jour, donc je vais te faire un petit topo avant sur le programme. Où je suis en train de me diriger vers une grande avenue. Je sais pas trop où courir ici, donc je vais me mettre sur le trottoir d'une grande avenue en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et le plan en fait, c'est que cette avenue, elle fait pile poil 1 km, donc je vais faire un double aller-retour et ça me fera mes 4 km. C'est l'occasion aussi d'essayer mes petits AirPods là que je m'étais acheté à Noël en me disant ça va être parfait pour écouter de la musique à la salle. Sauf que les salles ont fermé, donc j'ai pas pu trop en profiter. Donc voilà, c'est l'occasion de les utiliser, on va dire, sportivement. Grande désillusion en vrai. J'avais couru là-bas la dernière fois, sauf qu'il était 8h du mat. Là il est 17h, la rue elle est pleine à craquer. C'est grave la merde, c'est impossible de courir. Comment je vais faire? Il va falloir trouver un autre spot. Il y a une queue de dingue à mon marchand de donuts. Ici il y a des chiens dans la rue aussi. Enfin bref, là le trottoir est clairement impraticable. Putain les gars, dans mon malheur, je viens de trouver un putain de spot trop clean. Attends, faut que je vous montre ça. Bon, donc on a un petit terrain de street avec panier de basket et tout ça. Bon, je suis tout seul donc ça me sert à rien. Mais par contre, tu vois ça au loin là? Je suis tombé dessus complètement par hasard. Et c'est clairement des machines pour pouvoir faire un petit peu de muscu. En vrai, ça m'intéresse pas spécialement. Le seul truc que je vois d'intéressant, c'est qu'il y a des machines à dips. Et ça, je pouvais pas en faire à la maison. Donc ça va vraiment être cool. Hop, tu vois, ça c'est une machine à dips. Je vais pouvoir venir faire des dips ici, ça va être incroyable. Du coup, je pense que je vais essayer de courir dans les parages, comme ça je pourrais faire des petites pauses dips. Nickel, grave content.
Bon, en vrai, je viens d'arriver devant le stade. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être un spot pour courir autour du stade. Ça me paraît assez logique, donc j'espère m'être pas trompé. Pour l'instant, je continue ma recherche. J'ai toujours pas trouvé d'endroit où courir. J'ai bien dû marcher, franchement, 30 minutes depuis que je suis parti de chez moi. Donc bon, voilà, au pire, je vais faire 2 heures de marche et ça fera le même effet. Voilà, mais ça a l'air nickel, ça. Faut absolument que je trouve le moyen de rentrer dans ce parc. Ça va être parfait pour courir. C'est gardé par un petit sphinx de Khéops, là. Bon, j'ai réussi à rentrer dans le parc. Donc il a l'air assez grand, plutôt moyen, mais les allées sont pas mal et puis il est surtout super vide. Ça a l'air d'être une sorte d'ancienne fête foraine. Enfin, je dis ancienne fête foraine, mais je pense que c'est juste une fête foraine qui est off à cause du coronavirus, comme il y a pas mal de trucs qui sont fermés. Donc voilà, je suis plutôt content, je dirais presque que ça valait les 35 minutes de marche, surtout que j'ai trouvé une station de dips en route, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour la suite. Donc je vais lancer mon application, je vais courir un petit peu au jugé pour aujourd'hui, étant donné que je sais pas trop la taille du parc, etc. Je vais courir à peu près 30 minutes. Et puis on se retrouve tout transpirant pour partager les résultats. Bon, petite parenthèse, finalement ce parc il n'était pas gardé par un sphinx de Khéops, il était gardé par 3 sphinx de Khéops. Tu vois, c'est assez commun ici à Tbilissi, il y a pas mal de chats errants, il y a pas mal de chiens errants, ils sont pas du tout sauvages, regarde là, il me voit, je pense que je vais lui donner à manger, il vient me voir direct. Salut toi. Bon, en vrai je vais pas te faire chier, je te laisse tranquille, t'inquiète, je vais courir. Bon voilà, je viens de faire 3 km, petite réaction à chaud, tout transpirant. Ce truc c'est vraiment génial, ça t'évite d'avoir les gouttes qui tombent dans les yeux. Enfin bref, donc je viens de faire 3 km. Franchement c'est pas ouf, c'est pas dingo, j'essaierai de faire plus les prochaines fois. De toute façon là c'est la reprise du cardio, donc l'idée c'est pas de s'exploser d'un coup. Je sais très bien que ça va être difficile au début, faut juste que j'essaie de faire un petit peu plus à chaque fois. En moyenne ça fait du 12-13 km/h. Après je vais essayer de courir le matin parce que là clairement il fait 31 degrés. Bon alors ouais, si tu fais un petit calcul, 12-13 km/h de moyenne, 3 km, ça fait que j'ai couru que un quart d'heure, ce qui est vraiment pas ouf. Mais bon, l'envie elle était pas là, les conditions elles étaient pas bien réunies, j'avais pas mangé, j'avais déjà trop chaud, j'avais la flemme. Sauf que voilà, c'est important de se sortir de sa zone de confort, de faire un vlog, ça m'a motivé à le faire puisque j'avais dit que je le ferais. Donc ça m'a permis de courir un petit peu, et il vaut mieux faire un petit peu que de rien faire du tout. C'est ce que je me dis à chaque fois, même quand j'ai pas la motivation, je fais un tout petit peu en me disant c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Mais l'important c'est de sortir de sa zone de confort, parce que c'est en sortant de sa zone de confort un petit peu plus à chaque fois que tu vas réussir à faire des trucs que tu faisais pas avant. Pof, bon je viens de rentrer, j'ai pas encore pris ma douche. Pour pas perdre de temps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je fais chauffer de l'eau là. Je vais mettre mes pâtes à cuire pendant que moi je me douche. Donc pendant que l'eau chauffait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, donc j'ai préparé. Alors, je vais manger 140 g de pâtes. J'avais une petite courgette, donc avec une courgette et avec du poulet. Une fois cuit, il y aura à peu près 200 g de poulet. Donc j'ai coupé tout ça. Je vais faire cuire mes pâtes pendant que je me douche. Et puis après ma douche, je ferai cuire mon poulet et mes courgettes pour gagner du temps. Donc voilà, ce que je te propose, c'est de se retrouver une fois que tout ça c'est fait avec le déjeuner. Le bon petit poulet avec les épices que je vais mettre dans cette grande plâtrée. Hop, donc voilà, c'est prêt. Donc tu vois, ça a une bonne gueule. C'est vraiment tout simple à faire, je sais pas si tu vois bien là. J'ai mis donc 140 g de pâtes que j'ai fait chauffer avec les courgettes. Donc j'ai coupé ma courgette en petits morceaux. La courgette, elle est censée cuire un petit peu plus longtemps, du coup elle est un petit peu croquante là. Moi je la préfère comme ça. Ensuite mon poulet, je l'ai coupé, je l'ai fait cuire à la poêle avec de l'ail, du paprika, des épices Tex-Mex. J'ai mis du sel et j'ai mis du cumin. Ça me fait une petite sauce sympa. J'ai rajouté un petit peu d'eau pendant la cuisson pour avoir cette petite sauce qui va venir faire que c'est pas trop sec. C'est une sauce qui est à base d'eau, donc c'est pas de l'huile d'olive, donc ça va être un petit peu moins gras. Si t'es en prise de masse, tu peux mettre de l'huile d'olive, c'est meilleur. Donc en gros là on a, je pense, autour de 800 calories niveau protéines, je sais pas exactement. De toute façon en montage, je te ferai le petit tableau que je fais habituellement. On se fait quand même un petit focus sur cette belle assiette, parce que l'air de rien, même si c'est tout simple, je trouve ça assez joli, le mélange de vert, de orange et de jaune. Voilà, cuisiner, c'est le secret, que ce soit en prise de masse, en sèche, te faire des repas qui te font plaisir, c'est ça qui va faire que tu vas y arriver. Bon, on se retrouve pour le dîner. Au final, j'ai décidé de prendre mon dîner et de me faire le shaker après, parce qu'il est déjà tard, je suis un petit peu en retard aujourd'hui et je préfère largement finir sur un shaker avant d'aller me coucher que finir sur un dîner avant d'aller me coucher. Donc le programme, hop, petite salade grecque que j'avais préparée la veille, j'en fais généralement pour 2 jours et il m'en restait. Je te ferai peut-être la recette dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse d'avoir mes recettes de salade, hésite pas à me le dire en commentaire. Avec des œufs durs. Donc pour les œufs durs, il devrait pas tarder à sonner. Là d'ailleurs, j'ai mis le minuteur. Pour les œufs durs, la technique, pour qu'ils soient encore le jaune fondant dedans, moi c'est comme ça que je l'aime, et le blanc cuit, c'est de les faire cuire 6 minutes 30. Tu les mets quand l'eau elle est bouillante et tu les fais cuire 6 minutes 30. Il faut que ce soit assez précis. L'autre truc avec les œufs,
c'est que si ils sortent du frigo et tu les mets directement dans ta casserole d'eau bouillante, il y a un risque qu'ils se cassent avec la différence de température. Du coup, il faut les sortir, soit tu les conserves pas au frais, il n'y a pas de problème pour conserver les œufs pas au frais, soit tu les sors 30 minutes, 40 minutes avant de les préparer, histoire qu'ils soient pas trop froids et qu'ils explosent pas. Parce que quand ils explosent, moi tu vois là j'en ai un qui a explosé je crois, très légèrement, il a fait une petite fissure. Le souci c'est que du coup la cuisson elle est niquée et du coup ton œuf il est moins bon. Hop, bon voilà c'est prêt. Alors j'ai fait le savant avec mes œufs mais au final j'ai pas géré ceux-là, ils étaient un tout petit peu trop coulants, du coup quand je les ai ouverts, ils sont, même quand je les ai dépiotés, ils sont un petit peu explosés partout. C'est pas grave, de toute façon moi ce que je fais c'est que je les coupe et après je mélange le tout avec le jaune et ça me fait la sauce de ma salade. Donc voilà, après chacun ses goûts. Donc en gros dans cette assiette on a à peu près 450 calories, il y a 300 calories de salade et 150 calories avec les œufs. Donc j'étais à 1650, je tombe à 2100. Mon objectif donc c'est de faire entre 2400 et 2500 et là c'est pas comme la prise de masse, je peux pas vraiment le dépasser, je peux pas vraiment le faire en dessous, il faut que ce soit assez précis. Et du coup le shaker que je vais me faire après ce repas il va me servir un petit peu à modeler pour arriver pile poil à cette valeur en fonction du nombre d'avoine que je vais mettre dedans, du nombre de lait, etc. Ça va me permettre d'arriver à ma valeur assez précisément. Donc voilà, la salade pour te faire un mini topo, mais je pense que je te ferai une vidéo sur le sujet. Il y a concombre, tomate, oignon, feta, j'avais plus beaucoup de feta là d'ailleurs, olive, ensuite je mets persil, basilic, huile d'olive, poivre, et voilà. J'avais plus que 2 œufs, sinon normalement je m'en fais 3. Et puis de toute façon, je vais te mettre le petit tableau. Voilà, bon app. Hop, bon, c'est le dernier rendez-vous de la journée, ça va être ma dernière collation et ça va être un shaker. Il est 23h30, donc après ça, je vais me faire une petite série et ça va être dodo. Si je dis shaker et pas gainer, c'est parce que le gainer, c'est ce que je me faisais en prise de masse. L'objectif du gainer, ça va être d'apporter des calories et accessoirement des protéines, alors que l'objectif du shaker, ça va être d'apporter uniquement des protéines, parce que quand tu es en sèche, c'est difficile de manger suffisamment de protéines sans exploser ton quota de calories. Donc dans ce shaker, d'après mes calculs, il doit me manquer à peu près 300 calories, je dois être autour de 2100-2150 là, je verrai ça plus précisément au montage avec les petits tableaux. Donc il faut qu'il fasse à peu près 300 calories, donc ce que je vais mettre dedans, ça va être 30 g de flocons d'avoine, 100 ml de lait, de l'eau, 5 g de créatine, parce que je mets toujours de la créatine, et 25 g de whey isolate. Donc la différence entre la whey isolate et la whey concentrate que j'utilisais en prise de masse, si c'est différent déjà, c'est parce que j'ai fini l'autre, donc il a fallu que j'en rachète une autre, et j'ai pris de la whey isolate, parce que déjà j'avais envie de changer, et parce que c'est plus concentré en protéines. C'est un petit peu plus cher, mais pour autant de calories, tu as plus de protéines. Du coup, quand tu es en sèche, c'est un petit peu mieux. Aussi, j'avais envie d'essayer la whey isolate. Elle a la réputation de moins bien se mélanger dans l'eau, d'avoir un moins bon goût, etc., etc. Ça dépend quand même pas mal des marques. Ça me fait d'ailleurs penser que je t'ai toujours pas fait la petite vidéo sur comment choisir sa whey sur les différents types de whey. Donc, si ça t'intéresse, si tu veux que je sorte cette vidéo prochainement, mets-le moi en commentaire. Mets-moi aussi ton pouce bleu. Si je vois que vous êtes beaucoup, je la mettrai en priorité sur ma liste. Elle m'était un petit peu sortie de la tête. Donc, n'hésite pas. Je vais me faire mon shaker et puis on se retrouve juste après pour faire le bilan de la journée. Donc voilà, le shaker est prêt. Je te fais la conclusion dans le salon parce qu'on a passé la journée quasiment dans ma cuisine, si ce n'est le petit trip dans le parc pour aller courir. Je viens de me faire les tableaux là pour pouvoir te faire un retour assez précis plutôt que d'un truc approximatif. Donc au final, j'ai fini la journée à 2405 calories pour 170 grammes de protéines. Donc l'objectif est accompli. Mon but en gros c'était de faire 2,2 grammes de protéines par kilogramme que je fais. J'ai un petit peu monté par rapport à la prise de masse quand on est en sèche. Donc 170 grammes, je suis dans les clous. Et je voulais faire entre 2400 et 2500 calories. Donc c'est parfait. Je sais qu'à ce rythme-là, je perds du poids. J'ai commencé cette sèche il y a 11 jours maintenant. À ce moment-là, je faisais 66 kg 7. On a vu ce matin que je fais maintenant 65 kg 3. J'ai donc perdu 1,4 kg en 11 jours. Ce qui est plutôt pas mal, c'est un bon rythme. Si je perdais plus, il faudrait que je m'inquiète parce que ça voudrait dire que je perds quand même pas mal de muscles. Et le but là, c'est vraiment juste de perdre le petit gras du ventre tout en gardant la masse musculaire que j'ai réussi à construire en prise de masse. Normalement, à la fin du mois, là, je repars en France le 19 juillet. Normalement, pour le 19 juillet, je devrais avoir fini ce petit dégraissage. Donc voilà, je te tiens au courant des résultats, que ce soit par Instagram ou en faisant d'autres vlogs. Alors, 2 derniers trucs avant de clore cette vidéo. Je me suis planté, je fais clairement pas 65 kg 3. Ça, c'est dans ma tête. Pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait moins de 60 kg. Donc voilà, maintenant, je fais bien 75 kg 3. Et il faut que je me le rentre dans le crâne. Ça fait 2 vidéos que je me plante. Et le deuxième truc
que je voulais vous dire. C'est encore une fois un énorme merci pour les 1000 abonnés. C'est grâce à vous tout ça. C'est grâce à vos likes, à vos commentaires que le contenu se diffuse. Du coup, un grand merci à vous tous. Continuez de faire ce que vous faites. Continuez de regarder mes vidéos. Continuez de me mettre des grands pouces en dessous des vidéos. Continuez de me mettre vos petits commentaires, vos soutiens, votre message. Ça fait grave plaisir. Sur ces derniers mots, je te dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Et puis...